Regardez droit dans les yeux, qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Dis-moi, le génie, est-ce que tu as pensé que je vais devoir rentrer seule et il va se demander où tu es passé? Est-ce que tu y as pensé? Tu lui dis que je t'ai demandé en mariage, que t'as dit non, j'ai sauté du bateau pour rentrer à la nage et voilà. Toi tu pleures un peu en rentrant, et mission accomplie. Tu peux rire, vas-y. Quand tu seras parti, ce sera à mon tour de bien rigoler. Yagmour, on est arrivé, mais y a personne. Pas de bateau, rien du tout. C'est parce qu'on a 15 minutes d'avance. Ah ouais. Qu'est-ce que tu vas raconter comme trac? Au revoir, monsieur. Bonjour, messieurs. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que tout va bien? Vous êtes la fille du procureur Kara, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Je peux ouvrir la portière? Je n'ai rien. Il n'y a rien derrière. Rien du tout, je vous assure. Je dois insister. Bon, d'accord, allez-y, vous pouvez regarder. Est-ce que tout est bon? Oui. Pardon. Je dois aussi vérifier le coffre. Mais je n'ai rien dans le coffre. Vraiment? Rien. Vous voulez bien l'ouvrir? D'accord, je l'ouvre. Allez-y, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. Tu as réussi à trouver la sortie alors? Ouais, tu m'as bien expliqué, mais bon, faut vraiment pas être gros pour passer dans ce trou de souris, hein. Mais enfin bref. En tout cas, c'est bien joué. C'est plutôt discret comme coin. On n'a pas le choix. Ici, tous les parents sont des procureurs ou des avocats. Faut bien qu'on trouve des méthodes pour s'amuser. Ouais. Je suis content de voir ton côté rebelle. T'es pas si obéissante que ça. Ton destin est entre mes mains. Tu t'en rends compte, j'espère? Yagmour, dans 2 heures, tu seras débarrassé de moi. Reste motivé. Je vais le tuer directement sur place. À partir de maintenant, personne ne peut le sauver. C'est celui-là, Yagmour? Mais non, c'est trop petit. Il est trop petit, mais les autres sont trop grands. On part pas en croisière, alors il vaut mieux qu'on prenne celui-là, je pense. Moi aussi, je vais monter sur le bateau. Et je dois aussi être capable de le piloter. Il nous faut quelque chose de pas trop petit et pas trop grand. Je t'ai dit que tu vas pas venir avec moi, c'est beaucoup trop compliqué, ça.
On sait même pas sur qui on va tomber là-bas. On devrait se dire au revoir maintenant. Je prends le bateau et puis ciao, adieu. Qu'est-ce que tu vas leur dire à ces hommes? Vous pouvez me laisser tout seul avec les trafiquants d'êtres humains? Hein? Akun, regarde la vérité en face. On sait tous les deux que tu as besoin de moi. T'es plutôt doué pour une gamine des beaux quartiers. Hein. Ça veut dire quoi? C'est un compliment, ça veut dire que t'es courageuse, que t'as peur de rien. Voilà. Et l'idée d'être débarrassé de toi contrebalance largement ma peur. Ah, regarde, celui tout au bout là-bas. Ça marche, je vais le détacher. Non, non, attends. Je vais m'en occuper, d'accord? Pourquoi je peux pas le faire moi? À cause de ta personnalité. On n'a vraiment pas besoin de se prendre la tête avec quelqu'un pour l'instant. Je vais m'en occuper, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a, ma personnalité? Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Tu es au port? D'accord, attends-nous. On arrive bientôt. Le bateau nous attend. On pourra l'arrêter en mer, ne vous inquiétez pas, Sonner. Ah, mon cher Ahmet, je dois vous avouer que j'aime vraiment beaucoup votre optimisme. J'ai comme des petits papillons dans le ventre quand vous commencez à parler, je vous assure. Pourquoi tu souris? Accélère. Impossible, ma grande. Le vent va bientôt se lever, le bateau va se renverser, tu risques de te noyer. C'est non. Mais monsieur, je vous ai dit, je sais piloter un bateau. Je sais le faire. Désolé, ma grande. Je ne peux pas te laisser louer ce bateau. Oui. Bon, bonne journée alors. Merci. Non. Il ne veut pas qu'on le prenne sans lui. J'ai pas réussi à le convaincre. Ouais, il fait ça parce que t'es une fille. Je vais aller lui parler, tu vas voir. Attends, je veux surtout pas que tu le menaces. Arrête un peu. Je sais être gentil, moi aussi, tu sais. Joue le jeu avec moi. On est venu jusqu'ici, on va pas partir la queue entre les jambes, d'accord? On va pas partir comme ça. Allez, viens, suis-moi. Entre dans mon jeu. Oui, très bien, vas-y. Je n'ai pas réussi, donc vas-y, essaye. On va voir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je crois que vous avez dit non à la fille là-bas. Écoute-moi bien. Si vous devez aller quelque part, je peux vous emmener. Sinon, pas question. Ouais, je comprends très bien. Et je dirais la même chose à votre place, monsieur. Écoutez, si elle m'entendait, elle me ferait la peau. Parce qu'elle a très mauvais caractère. Elle est capricieuse. En plus, elle arrête pas de parler. Tout le temps, bla 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 bla. J'en peux plus, moi. Ma femme fait la même chose avec moi. Tu finiras par t'habituer. Mais au fond, je sais bien qu'elle m'aime, vous voyez? Elle dit qu'elle veut se débarrasser de moi, mais c'est complètement faux. Eh, elle serait la seule à être triste s'il m'arrivait quelque chose. Mais ça, elle osera jamais le dire à voix haute, bien sûr. C'est pour ça que je suis tombé amoureux d'elle, vous savez. Et ça, c'était la plus belle chose qui pouvait arriver à un pauvre type comme moi. Écoutez... Si vous nous aviez loué le bateau, j'aurais mis un genou à terre. Et je lui aurais demandé de m'épouser, figurez-vous. Mais bon, c'est pas mon jour de chance. Allez, je vous laisse. Bonne journée. Dis-moi, mon garçon. Hmm? Est-ce que tu as une bague, au moins? Bien sûr, monsieur, vraiment. J'avais tout prévu pour ça. Tout ce qui manque maintenant, c'est le bateau. Allez, c'est d'accord, tu m'as convaincu. Ah, vous êtes vraiment génial. Merci, merci beaucoup. Dépêche-toi avant que je change d'avis. Mais pas plus d'1 heure, d'accord? Hmm. Donne-moi 100 livres. Et ce sera bon. D'accord? D'accord, monsieur. Il a pu le faire. Donne-lui 100 livres. Tu l'as convaincu? Oui, c'est bon, allez, donne-lui l'argent avant qu'il change d'avis, Oui. dépêche-toi. Oui, d'accord. Voilà pour vous. Merci beaucoup, monsieur. Dis-moi, mon garçon. Hmm? Sa famille est au courant, tu as bien obtenu l'autorisation de son père. Son père m'aime comme si j'étais son fils. Vous inquiétez Ah, c'est très bien, alors. pas. Détachez-nous, allez-y, on y va. Vas-y, allume le moteur, vas-y.
Dans combien de temps, capitaine? Dans 5 minutes, monsieur Sankaktar. 5. 5 minutes pour se retrouver, le traître. Encore 5 minutes. Il me regardait droit dans les yeux, qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Dis-moi, le génie. Est-ce que tu as pensé que je vais devoir rentrer seule et il va se demander où tu es passé? Est-ce que tu y as pensé? Tu lui dis que je t'ai demandé en mariage, que t'as dit non, j'ai sauté du bateau pour rentrer à la nage, et voilà. Toi, tu pleures un peu en rentrant, et mission accomplie. Tu peux rire, vas-y. Quand tu seras parti, ce sera à mon tour de bien rigoler. Et Agmour, on est arrivé, mais il y a personne. Pas de bateau, rien du tout. C'est parce qu'on a 15 minutes d'avance. Ah ouais. Qu'est-ce que tu vas raconter comme trax à ton père? Je ne vais pas raconter de tracas à mon père si c'est ça qui t'inquiète. Surtout parce que ça ne se dit pas. On dit plutôt raconter des cracks. Ouais, c'est ça. Désolé, j'ai pas très bien écouté en cours. Tu m'excuses, Mini-Proc? C'était prévisible. Tu serais surprise d'apprendre que je suis allé à la fac. En commerce, mais je me suis fait virer la première année. Pourquoi? Pourquoi tu y es allé? Tu voulais monter plus vite en grade dans le monde de la pègre? C'est ton passe-temps favori, pas vrai? T'aimes bien me rabaisser en permanence, en fait. Non mais, on dirait que c'est ça ta motivation dans la vie. Tu devrais te concentrer sur ce que tu vas dire à ton père, plutôt. Akun, mon père n'a pas à me demander quoi que ce soit. Jagmour, t'es tellement intransigeante, tellement sévère. Franchement, on dirait un peu ton... Ne dis pas que je ressemble à mon père. Ça ira, merci. Ouais, tu peux rien y faire, c'est comme ça. Ma mère me le disait à moi aussi, que je ressemble à mon père. Enfin, moi je voulais ressembler à ma mère plutôt qu'à mon père parce qu'elle était très calme, douce, sereine. Je l'aimais beaucoup, c'est vrai. Elle est morte quand tu étais petit, hein? Ouais, j'avais 8 ans. Mais bon, les détails, ce sera pour une prochaine fois. Toutes mes condoléances encore une fois.